en cet instant que ceux qui écoutent cette vidéo puissent être touchés par toi. Seigneur, si je parle pour le faire selon ta volonté. Je parle parce que tu nous as dit de faire de toutes les nations des disciples. Des disciples, mais pas seulement des disciples dans le sens d'être des esclaves qui ne feraient que t'obéir, des gens qui n'ont aucune autonomie. Non. Toi, ce que tu veux faire avec les uns et avec les autres, c'est de faire des fils et des filles du Père. Tu veux que chacun découvre le Père dans sa plénitude, dans ce qu'il est réellement. Et Père, je te demande à travers Jésus-Christ que ton Saint-Esprit agisse sur les personnes qui pourront entendre cette vidéo. Et je te remercie parce que, au-delà de ce que je peux dire, au-delà de ce que je peux faire, toi, tu apporteras ta main. Et cette main les couvrira. Et par là même, Seigneur, tu les guériras et tu les amèneras à rencontrer Jésus. Et s'ils se mettent à croire en ton Fils Jésus-Christ, par la foi que toi-même tu leur donnes, Seigneur, et s'ils acceptent de faire grandir cette foi, de faire pour que celle-ci produise du fruit, alors, Seigneur, ils te découvriront toujours plus et découvriront à quel point c'est heureux de marcher avec toi. Oui, Seigneur, merci pour cela. Je vous disais que je voulais vous parler de différentes choses. Je les ai notées parce que, en fait, je m'aperçois que je sais, d'une part, je ne sais pas tout, mais c'est surtout, je ne me souviens pas de tout. Donc, j'ai voulu le mettre. Tout à l'heure, je vous disais que Dieu nous demande de croire. Et il nous dit que son œuvre, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Je vais donc vous donner les versets bibliques pour que vous puissiez vérifier. C'est dans Jean 6, chapitre 6, au verset 29. Le commandement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi celui-là. Et son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Alors ça, vous le voyez dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 3. Amen. Ou 23. Je vais vérifier si vous voulez bien. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Attendez. J'avais tout préparé pour ne pas perdre de temps. Mais vous voyez. Alors, 1 Jean 3, et je vérifie. 1 Jean... Jean 3, 23. Amen. Une chose qui est importante aussi, parce que des fois, on se dit, mais si Dieu nous donne la foi, si Dieu fait tout, pourquoi donc nous ne progressons pas? Je vous disais tout à l'heure que la foi, c'est comme d'autres choses, comme le début de notre marche, je veux dire. Dieu va nous donner les moyens de faire quelque chose, mais qu'allons-nous faire avec ce qu'il nous a donné? Il y a une parabole qui est la parabole des talents, où il est dit que à l'un il donna 10 talents, à l'autre il donna 5 talents, et à un autre il donna 1 talent. Je crois que quand Dieu nous a donné quelque chose, nous devons croire en cela, et ne pas faire comme l'homme qui avait reçu ses talents, qui avait reçu 1 talent, et qui s'est dit, je vais enterrer ce talent, parce que j'ai la crainte de l'Éternel, et je ne vais rien faire avec. Beaucoup de gens sont au courant de la parole de Dieu, et dans leur cœur, on ne peut pas dire qu'ils ne croient pas, on ne peut pas dire non plus qu'ils croient, c'est la limite. Ils ont une certaine croyance. Dieu nous demande de dépasser ce cap. Il nous demande d'accepter de croire de tout notre cœur, de croire avec une sincérité. Et vous savez, Jésus disait que si nous ne mettions pas le monde, nos parents, notre femme, nos propres enfants derrière lui, c'est-à-dire
lui en premier dans toute chose, si nous ne mettions pas notre foi, c'est-à-dire vraiment notre confiance en lui dans tous les éléments, alors nous ne pourrions pas le voir. Nous ne pourrions pas voir le royaume de Dieu. Nous ne pourrions pas voir le Père. C'est vrai. Ne nous leurrons pas. Si nous ne marchons pas selon Dieu, si nous ne marchons pas avec foi, avec volonté de soumettre notre volonté à la sienne, dans le désir de découvrir ce qu'il veut nous donner, alors nous ne verrons rien. Et quand il y a eu des miracles dans la vie de Jésus, il y en a eu. Il y a aussi eu des endroits, si vous relisez les évangiles, où il est dit qu'il ne put pas faire grand-chose, et ça principalement à Nazareth, parce que les gens ne croyaient pas en lui. C'est la même chose, frères et sœurs. Croyons que Dieu peut faire la chose. Et même si c'est Dieu qui nous donne la foi, je crois qu'il nous a donné suffisamment de foi pour que nous puissions nous produire notre part de notre qualité. Dieu pourrait tout faire. Il pourrait même nous transformer en une sorte de robot, en zombie, et nous faire sa volonté sans que nous ayons même à réfléchir, sans que nous ayons même à dire Amen. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu, il veut que nous lui rendions grâce par notre acceptation de faire sa volonté, par notre recherche de ce qu'il est. Et surtout, d'accepter de découvrir à chaque instant ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire dans notre vie. En Romains 10 et au Romains 10, donc chapitre 10 et verset 9, il est dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que finalement on découvre Jésus-Christ, que l'on fait un cheminement vers Dieu. Alors, quand Dieu commence à mettre cette parcelle de foi dans notre cœur, et Dieu se sert de différents éléments pour le faire. Ça peut être une émission simplement à la radio qui vous touche. Ça peut être quelque chose que vous avez visionné à la télévision. Ça peut être un collègue de travail qui vous parle de Jésus-Christ. Ça peut être une invitation à participer à une assemblée. Ça peut être plein de choses, plein d'éléments. Dieu met cette parcelle de foi. Il est en train de vous faire découvrir. Mais là, après, il y a d'autre part, comme je vous le disais. Allons de l'avant. Allons vers Dieu. Croyons que Dieu va être capable de nous remplir de foi. Un élément que je vous disais qui est important, c'est que le salut ne s'obtiendra que par la foi. Si vous ne croyez pas, et là je crois que c'est dans Hébreux 11 au verset 6, il nous est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Allons vers Dieu et croyons que c'est ce qu'il va nous donner. Un autre élément, et celui-là je crois, parce que si vous avez la foi, vous découvrirez aussi la vie éternelle. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre selon ce que Dieu veut nous donner concernant cette vie éternelle. Et voilà ce que dit, et ce que vous verrez par vous-même si vous acceptez de mettre la foi que Dieu est en train de mettre actuellement dans votre cœur. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous entendez? Vous avez la vie éternelle. Et il n'est pas dit, vous aurez la vie éternelle. Quand vous lisez dans 1 Jean, donc au chapitre 5, au verset de 10 à 14, ce n'est pas au futur, c'est au présent. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Alors avançons, frères et sœurs. Allons. Un autre passage aussi, notre certitude d'avoir une transformation en Dieu. Je vais vous le lire, c'est dans Galates 3, au verset 26. Pour ceux qui des fois auraient des misères à trouver certains livres de la Bible, il existe des Bibles avec onglets, donc on retrouve le nom facilement sur le côté. Alors je vous disais, donc Galates 3, verset 26. Voilà ce qu'il nous dit dans Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et écoutez bien, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ceux qui se mettent à croire en Jésus-Christ, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, sont devenus l'équivalent de ce qu'étaient déjà les Israéliens au départ. Croyons-le, frères et sœurs, et avançons dans ce sens. Comme je vous disais tout à l'heure, la seule chose qui est importante, quand vous avez reçu cette foi qui est dans votre cœur, c'est d'être sincère. Sachez aussi que cette foi peut vous protéger de bien des choses. Et si vous voulez, on va les voir dans Éphésiens 6. Au verset 16. Vous savez que l'ennemi ne va pas nous faire de cadeaux, mais si toutefois vous voulez marcher avec Dieu, voilà ce qui nous sera donné. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je le répète, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné cette foi? Quel est le but de Dieu? Je vous l'ai déjà dit, mais je veux vous répéter. On va vérifier dans Jean 3, 14 à 18. Évangile de Jean. Donc Jean 3, 14 à 18. Nous vérifions ensemble, si vous voulez bien. Alors, écoutez bien. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.